Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Apex Legends, c'est Sully. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler de beaucoup de choses, notamment pourquoi je suis pas très actif en ce moment, puisque je vais vous parler vraiment de l'avenir de ma chaîne YouTube, notamment Twitch, et oui, puisque je compte live très prochainement. Je vais vous parler de l'annonce de mes nouveaux mates que j'ai trouvés, mes lives que je produirai et le départ que j'aurai le 11 après le confinement, si tout se passe bien. Et puis on va parler également de Blue Dude en fin de vidéo et la ranked, est-ce qu'il est si fort que ça. Sur ce, je vous souhaite bon visionnage les petits potes. Me to a savage. Bon, du coup, voilà, suite au début, à l'intro de vidéo, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé enfin deux mates, Florilax, une petite streameuse où je mettrai le lien de sa chaîne Twitch en description, et N9, un excellent joueur et un bon ami à moi maintenant. Sur Apex, nous sommes devenus mates depuis quelques jours et tout se passe plutôt bien et ça c'est cool. D'ailleurs vous allez voir que j'ai un petit attachement pour Florilax puisque elle va me dépanner énormément dans le futur, et c'est justement sur cette vidéo que je veux mettre le point vraiment, parce que j'aimerais vraiment la remercier énormément. Je dirais pas pourquoi, les raisons, mais voilà, je déménage le 11 mai les gars. Et si tout se passe bien, après le confinement, si le confinement n'est pas repoussé, je déménage et je vais vivre chez elle quelques temps. J'expliquerai aucunement pourquoi je vais chez elle, mais un grand merci à elle puisqu'elle m'a énormément dépanné, puisque je me retrouvais un peu dans le pétrin, et enfin même beaucoup dans le pétrin, et elle m'a aidé énormément. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait peu de vidéos en ce moment. Enfin voilà, un grand merci à elle, le lien de sa chaîne Twitch sera en description, puis N9 si tu passes par là, je te fais des gros bisous, je t'aime aussi. On va parler de plusieurs choses, notamment les lives, puisque chez elle il y aura la fibre optique, et avec son autorisation et avec ce qu'on a pu voir, elle m'autorisera à live chez elle également. Donc on fera, je sais pas trop le planning qu'on aura. J'organiserai un planning, mais vous me verrez en live sur YouTube et sur Twitch, je pense. Donc ma chaîne Twitch sera en description, pardon. Vous pourrez aller voir tout ça. Florilax fait des lives, elle aussi, comme j'ai pu le dire, sur Twitch. Comme je l'ai dit aussi, je le mettrai en description. Donc elle ne fait pas de Apex Legends, ou très rarement, puisque son contenu ne plaît pas et elle vit du stream. Donc du coup, elle peut pas se permettre de faire quelque chose que sa communauté n'aime pas. Mais par contre, elle propose vraiment du contenu assez sympa. Pour avoir regardé, d'ailleurs, je me suis même endormi devant ses lives tellement que c'est assez cool. C'est assez calme, c'est posé et tout. Donc c'est super sympa. Je vous invite vraiment à aller checker. Elle propose plusieurs contenus, notamment des let's play, notamment en ce moment elle est sur BioShock, donc voilà, je vous laisse aller découvrir sa chaîne en description. Maintenant on va parler de Blue Down les amis. En ranked est-il très fort? Et ma réponse sera un grand oui les amis, et je vous le dis, là pour le gameplay que vous allez voir en fond, j'étais solo et vous allez voir qu'en fait ça m'a très bien aidé, Blood solo. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on va avoir la chance d'avoir des petits tips que vous ne connaissiez pas et qui est très peu connu apparemment. D'après ce que je vois, les main Blood doivent très bien le savoir, mais ceux qui ne main pas forcément Blood et qui n'ont pas forcément de Blood dans leur équipe, eh bien, maintenant vous allez le savoir qu'il est très important d'en avoir un, je suppose, dans votre équipe. En effet, si vous avez un de vos mates qui a un peu plus de mal que vous à grind, bah, je vous invite à jouer Blood, parce que il y a énormément de petits tips à savoir dessus, notamment sur le fait de son ulti qui est très très fort. Vous avez un boost de vitesse très élevé pendant 30 secondes, et ça faut vraiment pas le nier, puisque vos adversaires vous les verrez vraiment tout en rouge. Le gameplay très agressif ensuite, et c'est vraiment ce que je kiffais quand j'ai main Blood là sur ce gameplay. On a également son scan qui est très très fort, mais pas que, puisque vos mates, en effet, ils pourront avoir des assists très facilement. Je m'explique, une fois que vous avez scan, généralement quand vous faites un kill par exemple,
au bout de 5 secondes, si votre allié a réussi à le toucher, il gagne une assist. Donc ce qui lui fait un kill, et donc du coup ça lui évite de faire un kill supplémentaire. Donc du coup quand vous avez les 5, en général vous tempo tranquillement, vous n'êtes pas des ASE encore une fois. Et bien là, Blood, en fait, au lieu de les forcément, même si le but c'est d'aider quand même, mais si jamais il est un peu en retard mais que vous avez scan et que l'adversaire en face vous le donne pendant son scan, pendant ces 5 secondes de scan, et bien vous allez avoir la chance d'avoir quelque chose que vous puissiez avoir même en tirant, c'est une assist les gars. Et en effet, j'ai été très surpris, on l'a découvert avec N9, mon mate, récemment, et Flo, où il a scan, j'ai fait un 1v3, il a scan et il a eu 2 assists. On n'a pas compris pourquoi et au final on s'est rendu compte que c'était son scan. Donc je l'ai testé en ranked, j'ai testé son scan et en effet j'ai eu une ou 2 assists grâce à son scan et j'ai dit mais c'est juste insane en fait ça, parce que du coup vous pouvez plus facilement tempo jusqu'à votre game, parce que c'est très facile du coup d'avoir les 5 si vos alliés sont assez bons et que vous aussi. Donc ça c'est super bien, donc attention à ne pas abuser du scan, puisque du coup voilà, il a une durée de 25 secondes avant son scan. À pas négliger quand même, 25 secondes c'est assez long, surtout sur ce jeu. Donc n'hésitez pas à scan en plein fight et avant le fight. On va parler maintenant de comment vraiment bien le gérer notre ami Blood, puisque Blood a plusieurs capacités. Qui n'est pas forcément très envisageable, mais qui peut être très fort également. Vous pouvez faire des assez grosses rotates avec, et ça c'est super fort. Encore une fois, le scan pour savoir combien il y a d'ennemis, est-ce que vous pouvez fight ou pas. On va parler maintenant de la composition de notre ami Blood. Lesquels compos faut jouer avec Blood. Et bien pour cela j'ai trouvé la meilleure compo pour moi actuellement, ça serait vraiment une Race et un Pathfinder. Si vous voulez pas, parce que Pathfinder maintenant sur Canyon n'est pas forcément le plus utile les gars, faut le savoir. Mais on peut également faire quelque chose qui est assez sympa en compo pardon. Ça va être tout simplement Race, Pathfinder, Bangalore. Si vous voulez enlever la Benga, Gibby, et si vous voulez enlever Gibby, je vous invite à mettre tout simplement votre ami Watson. Ça serait pour moi les meilleurs compos actuels avec Bloodhound. Je vous conseille vraiment pas de Revenant ou autre, Crypto non plus, puisque Crypto c'est très fort, mais Blood a les mêmes capacités entre guillemets, mis à part que lui ce n'est pas un drone. Vous pouvez également réussir à faire beaucoup de choses avec Blood, notamment temporiser et avoir une vision de jeu un peu plus développée que vos alliés, puisque en effet ils scannent jusqu'à plus de 90 secondes en fait, c'est-à-dire vous pouvez repérer la trajectoire de vos ennemis au bout de 90 secondes. C'est-à-dire vous pouvez coller à votre adversaire, à votre allié pardon, bah écoute, voilà, il y a 90 secondes, il y en a un qui a sauté là, etc. Donc regardez, vous pouvez le voir sur vos images, vous voyez la zip qui s'affiche, parce que bah, l'ennemi a affiché une zip. Donc ça c'est super fort, puisque vous avez la possibilité du coup de savoir à peu près où est parti l'ennemi, et c'est excellent quand vos alliés ont dans 2 mecs, qu'il y en a un qui est en train de fuir, vous pouvez le chase jusqu'au bout, et c'est vraiment pas négligeable. Un kill supplémentaire, surtout en ranked de Diamant 3, c'est vrai qu'on le sait tous, ça commence à devenir très compliqué. Sachant qu'en plus je joue très solo la nuit et puis on se rejoint la journée avec eux, donc c'est pas forcément le bon bail, mais bon. ClickFS vous a fait une petite vidéo là-dessus où il disait les 14 tips à ne pas négliger sur le jeu. Pour s'améliorer, donc je vous invite vraiment à aller voir ça parce que c'est très intéressant, et je me suis rendu compte de certaines de mes erreurs grâce à ça, puisque c'est vrai que avec sans Pathfinder, sans Race, en fait vous pouvez pas vous permettre d'être en open field, même si déjà c'est très compliqué d'être en open field avec ces 2 personnages. Blood, l'avantage que vous avez, c'est que si vous mettez, vous pouvez vous permettre de faire des grosses décales, scan et revenir, sachant que son scan a vraiment une grosse portée. Donc vous pouvez vous permettre, essayer potentiellement un petit tip sur le côté, et puis scan un coup et revenir sur votre position. Mais vous pouvez vous permettre aussi de rush très très aisément si vos alliés le savent que vous allez push. Ça, il faut vraiment le savoir. Vous allez tout simplement
push et puis vos alliés vont arriver avec vous. Vous allez voir là sur cette dernière séquence. En tout cas, c'était Sully. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager cette vidéo. Moi, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à aller checker la description pour suivre mes réseaux et puis le futur de ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite que du meilleur. Ciao tout le monde. Bye les potes. Vous êtes les champions d'Apex.